Les 5 prières, la première prière de la journée, on va dire, c'est Al-Dhuhr, qui commence quand le soleil quitte le zénith. C'est-à-dire quand il commence à décliner du zénith, c'est l'heure de Dhuhr. Et qui finit quand l'ombre de toute chose a la même taille que la chose, en y rajoutant l'ombre qu'il y avait au moment du zénith. J'explique. Et ça, c'est le début de l'heure de l'Asr. Taïb. Au moment du zénith, selon le pays où on est dans le monde, et selon la période de l'année, les choses ont une ombre, qui est la plus petite ombre de la journée. Mais elles ont une ombre. Parfois, elle peut même être très longue, à certaines périodes de l'année, quand le soleil n'est pas juste au-dessus de nos têtes, il est un peu plus bas dans le ciel, au zénith. On peut voir l'ombre au moment du zénith, qui est assez longue, qui peut même faire 1 fois et demie la taille de l'objet, n'est-ce pas? Donc comment on va reconnaître l'heure de l'Asr? L'heure de l'Asr sera quand l'ombre de l'objet aura atteint sa taille, en plus de l'ombre de la taille pendant le zénith. C'est-à-dire, si pendant le zénith, l'ombre faisait 1 fois et demie l'objet, quand est-ce que sera l'heure de l'Asr? Quand l'ombre fera 2 fois et demie la taille de l'objet. C'est clair? Beaucoup se trompent. Je me souviens des gens qui lisaient le hadith et qui croyaient comprendre d'eux-mêmes. Ah ouais, non, l'ombre de la chose a atteint son heure, je fais Dhuhr. Et l'Asr, il faisait l'Asr à l'heure de Dhuhr. Je dis, mais akhi, l'heure de l'Asr, il n'est pas rentré. Non, regarde, l'ombre, il est à la même taille que l'objet. Oui, l'ombre, il est à la même taille que l'objet, mais là, c'est l'heure du zénith. Il faut rajouter à cela l'ombre de l'heure du zénith, comme c'est cité dans d'autres hadiths. Mais quand quelqu'un ne comprend pas la science, il prend un hadith, il croit qu'il a compris toute la religion, il fait ce genre de bêtises. Donc, l'heure de Dhuhr commence quand le soleil quitte le zénith et se termine à l'entrée de l'heure de l'Asr. Et comment on reconnaît l'entrée de l'heure de l'Asr? Quand la taille de l'ombre a la même taille que l'objet, plus la taille de l'ombre de ce même objet à l'heure du zénith. Donc comment on fait? On va avoir un bâton par exemple. À l'heure du zénith, on va mettre un trait. On saura que c'est sa taille à l'heure du zénith. Quand l'ombre dépassera, et on verra que ce qui a dépassé le trait a atteint la taille de l'objet, l'heure de l'Asr a commencé. L'heure de l'Asr a commencé. Ainsi, l'heure de l'Asr commence à ce moment-là, et son dernier moment, il y a divergence sur son dernier moment. Quand est-ce que l'heure de l'Asr finit? Le cheikh ici, il a cité l'avis de quand le soleil devient jaunâtre, c'est-à-dire il perd sa lueur forte, qu'il commence à devenir jaune, on peut le regarder en face sans être trop ébloui. Un peu avant qu'il se couche, il devient jaune. Donc quand vient ce moment-là, dans le madhab de l'imam Ahmed, et c'est l'avis que le cheikh y défend, l'heure de l'Asr est terminée. Mais en réalité, il y a 2 temps de l'Asr. Waqtun ikhtiyari wa waqtun ibtirari. Un moment préférable et dans lequel on a plus ou moins le choix, et un moment qui est pour les cas de nécessité ou de besoin. Le moment de choix, c'est de prier entre le début de l'heure de l'Asr, quand l'ombre de la chose a atteint la taille de l'objet en plus de l'ombre du zénith, jusqu'à quand le soleil devient jaunâtre. Mais si quelqu'un a prié au moins 1 rak'at de l'Asr avant le coucher du soleil, sa prière est valide. Mais sa prière, elle ressemble aux prières des hypocrites. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils attendent juste avant que le soleil se couche pour aller la prier comme un corbeau. Donc, quelqu'un, il prête attention à ne pas être comme les hypocrites, à retarder l'Asr. Et le coucher du soleil, c'est quand le disque solaire se couche entièrement sous l'horizon. Et ça, c'est l'heure du Maghrib. L'heure du Maghrib, c'est quand le disque solaire
est passé entièrement sous l'horizon. Attention à la météo et aux applications qui vous disent coucher du soleil, lever du soleil. Car dans la météo, ils considèrent la moitié du disque solaire et non pas l'entièreté du disque solaire. Donc quand ils vous disent lever du soleil, en général c'est 2-3 minutes après le shuruq. Le shuruq est déjà arrivé, parce que le shuruq c'est quand le disque solaire commence à apparaître, même si un petit bout. Alors que pour les météorologues, c'est quand la moitié du disque solaire est apparu. Pareil pour le coucher, ils disent coucher du soleil à telle heure, pour eux c'est quand la moitié du soleil s'est couché. Alors qu'en islam, il faut que le soleil entièrement se soit couché. Donc en résumé, shuruq c'est 2, 3, 4 minutes avant l'heure annoncée par la météo, et le maghrib c'est 2, 3, 4 minutes après l'heure annoncée par la météo. Non. Et l'heure du maghrib, il y a divergence sur l'heure du maghrib. Dans le madhab de l'imam Malik et Shafi'i, c'est une heure fixe. Elle ne s'étend pas. C'est l'entrée de l'heure du maghrib, le temps que tu fasses les ablutions, 2 rak'at et tu pries. C'est tout, pas plus. Pour eux, dès que tu l'as fait après ce moment-là, tu es sorti de l'heure du maghrib. Et chez l'imam Ahmed et Abu Hanifa, l'heure du maghrib s'étend jusqu'à l'entrée de l'heure de l'Isha, c'est-à-dire quand les lueurs rougeâtres à l'horizon disparaissent complètement. Quand les lueurs rougeâtres à l'horizon disparaissent complètement. Il est clair qu'il est préférable de faire chaque prière au début de son heure. Et surtout le maghrib, car Ibn Mas'ud a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il jeûnait, il se dépêchait de rompre et de prier la prière. Il s'empressait de faire la prière en début de l'heure. Et le hadith de Jibril rapporté par l'imam Muslim, où il est venu 2 jours de suite faire la prière, dans les 2 jours où il est venu, pour chaque prière, il a fait la prière à des moments différents, sauf pour le maghrib. Les 2 jours, il est venu à la même heure. C'est sur ça que se sont basés justement Al-Malikiyya et Shafi'iyya pour dire que l'heure du maghrib est fixe. Mais il y a d'autres hadiths qui viennent clairement dire que l'heure du maghrib, il est tant que les lueurs rougeâtres ne se sont pas estompées à l'horizon. Mais on comprend du hadith de Jibril que c'est très recommandé, fortement recommandé de prier maghrib au début de son heure, de ne pas le retarder. De ne pas le retarder. Et donc le Isha commence quand les lueurs rougeâtres à l'horizon disparaissent complètement. Bien sûr, pas au milieu de la ville avec les lumières, avec les pollutions lumineuses, etc. Ça, on ne peut pas le voir. Il faut être dans un endroit assez désertique pour pouvoir voir ça. À l'époque, il n'y avait pas les problèmes des pollutions lumineuses qu'on a aujourd'hui. Pareil, donc ça c'est l'entrée de l'heure du Isha, chez la majorité des savants. Chez les Ahnaf, ils attendent que les lueurs blanches à l'horizon disparaissent pour faire l'Isha. C'est-à-dire ils le font plus tard. Pour eux, l'entrée de l'heure est plus tard que cela. Et la fin de la prière de l'Isha est la moitié de la nuit. La moitié de la nuit. On calcule la moitié de la nuit entre l'heure du Maghrib et l'heure du Fajr. On calcule la moitié. Il faut prier obligatoirement avant la moitié de la nuit. Salat al-Fajr, c'est quand on voit à l'horizon les lueurs blanches comme un trait à l'horizon, et non pas comme un triangle ou comme une queue de loup. Car ça, c'est le Fajr al-Kadhib. Mais une fois qu'il est étendu sur tout l'horizon, un fil blanc, l'heure du Fajr est rentrée. Pareil, avec les pollutions lumineuses, avec tout ça, c'est très difficile de le voir. Non. Donc si vous voulez essayer de le voir ici, vous allez voir le Fajr 20 minutes avant Shuruq, ou 30 minutes, vous ne verrez pas. Et l'heure de Fajr finit quand le Shuruq arrive, quand le soleil se lève, quand le bout du disque solaire commence à apparaître, l'heure du Fajr est finie.